C'est dans le cadre d'un partenariat avec le HCR des Nations Unies que l'ONG ACDEV est en train de dérouler un projet de 3 ans, un projet pilote dans le cadre de la lutte contre l'apatridie et le risque d'apatridie au Sénégal, particulièrement dans les 2 communes de Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud. Nous avons pensé à l'entame du projet à former des relais communautaires qui sont pour nous des parajuristes pour faire un travail de terrain très important, c'est-à-dire un travail de sensibilisation des populations et surtout d'identification des personnes apatrides ou en risque d'apatridie. Ce travail nous a permis d'identifier en l'espace d'un peu moins de 3 mois environ 3000 personnes dans la situation, dans les 2 communes de Yeumbeul. Ça veut dire que nous avons eu des résultats qui sont allés un peu au-delà de nos projections. On ne pensait pas avoir d'aussi importants résultats alors qu'on est dans la région de Dakar, qui est la capitale. Ça veut dire qu'on a un problème qui est assez sérieux, qui mérite l'implication de tout le monde, notamment des autorités administratives, municipales et locales. C'est justement le sens de cette activité de plaidoyer. Il y a parmi ces personnes qui ont été identifiées des réfugiés, des gens qui sont au Sénégal et qui n'ont pas de reconnaissance officielle, ni de leur État, ni du Sénégal aussi. Il y a aussi des élèves dont les parents peut-être n'ont pas pensé à temps à procéder à leur enregistrement à l'état civil, qui se retrouvent du coup confrontés à une situation très regrettable mais aussi très critique parce que beaucoup d'entre eux risquent de ne pas faire leur examen de fin d'études primaires. Au début du projet, le mandat de ACDEV avec le HCR, c'était juste d'aider à sensibiliser davantage les populations en la matière, pour que les gens comprennent l'utilité d'enregistrer les gens, l'utilité de lutter contre l'apatridie et le risque d'apatridie. Mais on a été confronté à une situation telle qu'on était obligé d'aller au-delà de notre mandat, c'est-à-dire que non seulement identifier, recenser, créer une base de données pour faire un profilage des personnes concernées par cette situation regrettable, mais aussi aider dans la prise en charge, dans l'orientation. C'est ainsi qu'on a pris un certain nombre de dossiers qu'il nous fallait quand même traiter en partenariat avec le tribunal de grande instance de Pékin, qu'il faut du coup aussi féliciter, essayer de voir comment est-ce qu'on peut aller au-delà de notre mandat et aider notamment les élèves qui sont en classe d'examen à pouvoir faire des examens comme leur père. Pour l'instant, on a un enrôlement d'environ 200 élèves et on nous a promis que dans la semaine, les audiences spéciales seront organisées au niveau du tribunal de grande instance de Pékin. Et nous espérons que l'ensemble des élèves qui sont dans cette situation pourront en sortir comme avec des papiers en bonne et due forme, ce qui leur permettra bien sûr de pouvoir faire leurs examens de fin d'année. Le fait d'être enregistré à l'état civil est le premier jalon qu'une personne peut poser pour ne pas être apatride. Parce que vous savez, l'apatridie est une situation qui peut survenir à la naissance, comme ici ça peut survenir durant le parcours de vie d'une personne. Je pense qu'avoir des papiers en bonne et due forme, être enregistré régulièrement est le premier jalon, comme je l'ai dit, pour pouvoir être loin de cette situation regrettable. Alors le rôle des autorités, l'engagement des autorités doit être quoi? Voilà, nous avons initié cette activité de plaidoyer à l'intention des autorités locales, municipales et administratives, coutumières même de Yeumbeul, pour susciter leur engagement, pour les amener à s'engager dans la lutte que nous menons contre l'apatridie et le risque d'apatridie. Chacun, en ce qui le concerne, peut avoir un rôle important à jouer. Souvent, c'est pas très difficile pour quelqu'un de faire des choses qui sont dans ses dispositions, dans ses capacités, liées à sa fonction de maire, à sa fonction de délégué de quartier, d'imam, de Badiane Gox, etc. Justement, ce genre de réflexion, ce genre d'initiative permet à chacun d'identifier des poches d'action, des lignes d'action, pour pouvoir au moins, peut-être avec la synergie qu'on espère au sortir de cette activité, pouvoir aider au moins, contribuer au moins, tant soit peu, à la lutte contre l'apatridie et le risque d'apatridie.